frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Carême, également appelé dimanche de la joie, la liturgie que l'Église nous propose offre une richesse spirituelle inestimable. La lecture de ce dimanche m'a conduit à une question fondamentale. Comment ne pas aimer Jésus? Surtout lorsque nous contemplons la tendresse avec laquelle il nous regarde, il nous approche. Comment ne pas aimer celui qui ne nous regarde pas comme le monde nous regarde? Voyons dans la première lecture, Dieu dit à Samuel, les humains voient les apparences, mais le Seigneur, lui, il voit le cœur. L'évangile de ce dimanche, l'évangile de l'aveugle-né, nous présente la résistance du regard humain face à la lumière divine. Dans ce texte de l'évangile, Saint Jean nous présente une multitude d'attitudes chez les personnages. Tout d'abord, les disciples cherchent un coupable. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Là où les disciples voient une anomalie générationnelle, Jésus voit une occasion parfaite pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Les parents de l'homme guéri sont à la fois heureux et craintifs. Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'exprimer. Il ne voulait pas trop se prononcer car, nous dit le texte, il craignait les Juifs. Les voisins qui voient l'homme qui vient d'être guéri sont à la fois curieux et méfiants. Ils ont pris l'initiative d'amener celui-ci auprès des pharisiens. Chez les pharisiens, c'est l'incertitude totale. Ils sont dans la confusion, ils sont mécontents. Et pire encore, ils sont divisés, enfermés dans leur vérité, incapables de remettre en question leur propre jugement. Ils refusent catégoriquement d'admettre que l'amour de Dieu est supérieur à leurs règles, leurs préceptes et normes. L'homme guéri, lui, connaît une progression bouleversante dans sa vie. Il n'hésite pas, il accueille. Il passe de l'obscurité à la lumière. D'abord, l'homme qu'on appelle Jésus, puis un prophète, pour enfin arriver à se prosterner devant Jésus en s'exclamant « Je crois, Seigneur ». Tout ceci pour vous dire, frères et sœurs, que la tendresse de Dieu n'est pas une théorie. C'est un regard nouveau posé sur chacun, chacune d'entre nous, pour que nous apprenions enfin à embrasser ce que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres moyens. Aujourd'hui, l'Église nous invite à laisser refléter par notre douceur et notre capacité d'écoute ce regard tendre de Jésus, là où il y a tant de larmes, de désespoir, un regard qui ne condamne pas, mais qui relève chaque personne humaine à sa plus noble dignité d'être fille et fils de Dieu. Amen.